J'habite en Lozère, département le moins peuplé de France. Ce qui me plaît assez dans cette campagne-là, c'est que j'ai l'impression d'appartenir et d'habiter un territoire. Alors moi je viens de Haute-Bretagne, une région qu'on a longtemps appelée les Marches de la Bretagne, c'est en fait un peu l'entrée de la Bretagne, et d'un coin particulièrement marqué par l'agro-industrie. Moi, la culture, elle est théâtrale, encore une fois, ou musicale, elle n'était pas dans la famille. Elle est venue par ma grand-mère, de qui je suis très très proche. On apprenait des poésies ensemble et le fait de transmettre des mots avec amour, ça m'a permis de me dire tiens, il y a un échappatoire presque à la ferme. À l'époque, je nommais ça comme ça. Moi, j'ai grandi sans avoir trop cet accès-là, mais plus en fait, pour le coup, par un manque de temps de mes parents. Enfin, quand on traite le matin, on traite le soir, t'as pas envie le soir, à 8h30, une fois que t'as fini, que t'as eu une grosse journée, t'as pas envie de repartir faire 30 ou 40 bornes pour aller voir un spectacle, pour rentrer à minuit, pour te lever à 5h30, pour repartir. Enfin, c'est des vies de dingue. Donc ils n'avaient pas envie de ça. Ce qui s'entend, hein. Vraiment, l'idée qu'on n'avait pas de culture était très forte. Et donc, moi, je comprends aujourd'hui que ce complexe avec lequel je deal toujours, il porte une marque politique. Je pense qu'il y a peut-être une spécificité, enfin en tout cas à l'endroit de l'écriture, la façon dont l'écriture est aussi construite comme un outil de la domination sociale, clairement, était quand même très très ancrée en moi l'idée que écrire, c'est une activité de bourgeois et donc c'est une activité inutile. Quand j'ai dit que je voulais faire de la culture, ou en tout cas que je voulais faire du théâtre, c'est terrible à dire, mais tous les préjugés qui pouvaient se rapporter à la culture sur... je vais vite, hein, pardon. Mais ils sont drogués. Non, mais c'est terrible. Mais il y a de ça quand même. En tout cas, chez moi, il y avait un peu de ça. Quand c'était pas... ils sont tous homos. Et je ne parle pas forcément de la famille. Hein. Je parle de manière générale. On me faisait entendre cette chose-là. Il a fallu que je passe sur France Inter ou France Culture aussi pour avoir une espèce de reconnaissance en disant ok, tu peux, c'est pas mal et tu fais ce métier-là. J'étais persuadée que la littérature, elle était à l'opposé du monde, de l'endroit où j'ai grandi. Et quand j'y suis revenue, je crois que j'ai quand même été saisie d'une espèce de colère, de détermination, de faire exister la littérature à cet endroit-là, d'en faire un objet littéraire. Et donc, Pecknold est un cheminement vers cette affirmation, quelque part, de ma place légitime en tant qu'écrivaine dans une ruralité. Il ne s'agit pas juste de l'affirmer, de dire voilà, j'ai ma place comme n'importe qui d'autre. Il s'agit de réfléchir à quel rôle on a, quelle fonction, qu'est-ce qu'on apporte à cette communauté, mais de refuser, pour le coup, d'en être expulsé. Moi, aujourd'hui, en tant qu'autrice, ce que je peux faire et ce que je fais pour mon territoire, c'est proposer des ateliers d'écriture, essayer d'animer des scènes ouvertes, proposer des présentations, faire venir des auteurs et des autrices sur le territoire pour présenter des livres, etc. Parce que c'est comme ça que je contribue. Je revendique la Compagnie de la Joie errante comme étant une compagnie de service public. On essaye le plus possible de croiser à la fois des publics, que ce soit des publics amateurs, que ce soit de faire des lectures dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, que ce soit dans des foyers de vie, que ce soit dans des médiathèques, et en même temps on arrive à faire des interventions dans les écoles primaires, et sur des territoires très différents. En même temps on propose des spectacles où on crée avec les habitants, sur des territoires, où on prend le temps de rencontrer. Je crois que ça participe au fait d'écouter, d'entendre, de savoir comment nous, par un geste artistique, on arrive à traduire ce qui nous est confié.